Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres de notre jeune association qui ont répondu présent à cette deuxième Assemblée générale. Et bienvenue aux nouveaux adhérents. Comme vous le savez, notre métier représente une place prépondérante dans le tissu économique de notre pays. Cependant, la manutention, le levage et en général la location de matériel est partout dans les chantiers. Ce métier doit être réglementé dans le plus large du terme. Sécurité, formation, réglementation. Et c'est pour cela que cette association a été créée il y a presque 2 ans. Grâce aux efforts de ses membres fondateurs, plusieurs actions ont été menées avec grand succès, notamment la première action. Donc succès de notre requête auprès du ministère du Transport. C'était que l'année dernière, donc on a fait la requête en mois de mars, et au mois de juillet, je crois que le décret est sorti au mois de juillet, et qui nous avantage. Voilà. Ce qui a permis, donc, qui nous permet d'importer donc les grues immatriculées âgés de moins de 15 ans au lieu de 5 ans. Et ça, c'est important. Ce qui a permis à beaucoup d'entre nous d'avoir de l'espoir dans l'avenir. Deuxième action. Rencontre de l'Union française de levage à Paris, lors du salon Intermat. Donc, il y avait les présents, il y avait M. Shakir Larbi, il y avait Cyril et M. Boubdi. Moi, je n'ai pas pu assister avec eux. Je suis parti une journée avant le rendez-vous parce que j'avais des engagements au Maroc. Donc, cette rencontre a été enrichissante par les idées reçues de l'expérience de cette association. Deuxième action. Participation au salon Préventica 2014 à Casablanca. Notre association donc, a installé un stand qui nous a permis d'être connus par de nombreux visiteurs. Quatrième et dernière action, rencontre du directeur régional des douanes de Casablanca, M. Marzouki, le mardi 20 janvier 2015, avec la présence de M. Shakir Larbi, Boubdi, c'est Boubdi Mohamed, qui est venu aussi, notre avocat de l'association, donc M. Ktani, et moi-même. Notre avocat, c'est Gentil. Voilà. C'est un membre du groupe. Gentil. Voilà. Et cela suite à la saisie par les douanes et la gendarmerie de plusieurs machines de levage et manutention partout au Maroc, faute de documents douaniers. Nous sommes actuellement en discussion avec les administrations des douanes et des impôts pour trouver une issue favorable à ce problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont... ils ont des machines qui sont saisies. Donc beaucoup d'entre nous, surtout les loueurs de matériel, ils rentrent au port et à la sortie, on lui demande les documents douaniers, alors qu'il est rentré du Maroc. Il faut voir les choses, c'est une machine qui est rentrée du Maroc, et elle sort de l'autre côté, on lui demande les documents douaniers. Elle n'est pas importée, c'est une machine qui est rentrée faire un travail spécifique. Et à la sortie, on lui demande, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on sent quelque chose qui ne va pas dans le système. Je vais citer aussi les actions à venir. Donc la première action, c'est participation de l'association à la rencontre débat de la loi de finances 2015 organisée par la CGM Tensift à Marrakech, le 13 février courant. Moi, je vais vous présenter avec M. Shakir. On s'est mis d'accord, on va vous représenter à Marrakech à cette conférence débat, donc, qui sera animée par M. le directeur régional des impôts,
c'est lui qui est le plus concerné dans cette histoire, parce que le plus de machines qui sont saisies, ils sont à Jorf. Et les machines, et le Jorf Lasfar, dépendent de Marrakech. Donc, c'est lui qui est dans l'histoire. Il y aura aussi monsieur le président de la commission de fiscalité et monsieur le directeur régional des douanes. Donc il y a la deuxième action, c'est établir une charte qualité et sécurité et éditer un guide de bonnes pratiques pour la sécurité dans la manutention. Il faut éditer comme ça se fait en France. Voilà, comme ça se fait en France, il faut faire voilà. Dans d'autres pays européens, pour pouvoir qu'il y ait une charte, et les clients puissent lire aussi la charte de sécurité, comme quoi exactement. Les employés des diverses sociétés doivent avoir un orchestre, ça c'est déjà... Et si on édite avoir une formation, etc. Et ça c'est important. Ouais, c'est très important. Très important. Très important. Il faut que l'association donc on va nécessaire. Oui, bien sûr. On va faire les mains et les pieds pour le faire. Et on va le faire avant notre assemblée générale, avant la prochaine assemblée générale. Il faut que ce soit fait. C'est quand? De toute façon, on va la faire l'année prochaine, puisque il faut un an pour l'assemblée générale. Voilà. Donc on a tout notre temps pour le faire, mais on va le faire le plus tôt possible. Ça, c'est prioritaire. Troisième action, et qui est aussi prioritaire que la deuxième, c'est établir une charte de bonne conduite et de respect entre les opérateurs confrères dans notre métier. Et cela dans un maximum d'1 mois. Ça, c'est très, très important. La charte, on va faire un atelier qui va la charte établir cette charte. De bonne conduite entre les différents confrères, est-ce que qu'est-ce que tu entends parler par charte de bonne conduite? Qu'est-ce que vous entendez parler par bonne conduite? On va passer aux questions, on passe à je finis et on passe aux questions. Merci. Quatrième action, donc la participation de notre société au Salon Préventica 2015. L'association. L'association, excusez-moi. Donc au Salon Préventica 2015, la convention a été signée aujourd'hui par M. Cyril. Il a signé la convention avec Préventica, donc on va prendre un stand en 2015 qui va être plus enrichi, on va être plus... C'est quel mois? On va avoir plus de poids. Le 17, 18, 19 mars. C'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Donc la charte a été signée, ça y est, la convention a été signée. Donc ça y est, on va prendre un stand. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, je vous demande à tous de se serrer les coudes et de s'entraider dans les actions à venir. Cependant, nous allons créer des groupes de travail qui vont donner de leur temps. Il faut donner de son temps pour l'association. C'est important. C'est pas qu'on se réunit aujourd'hui, on va se dire oui, on va faire un groupe de travail et puis par la suite, il n'y a plus personne. Ça, ce serait dommage. Et c'est dans notre intérêt à tous, de toute façon. Tout ce qu'on fait, c'est dans notre intérêt à tous. Donc il faut s'impliquer dans la chose. Donc nous allons créer des groupes de travail qui vont donner de leur temps à l'association et permettre la réalisation de ce programme avant la prochaine Assemblée Générale, Inch'Allah. Par ces mots, je vous souhaite à tous bon courage dans ces actions à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.